L'optimisme, c'est une nécessité quand on veut faire du financement d'amorçage, parce qu'on finance les premiers pas d'une société qui n'a finalement encore rien prouvé, donc on fait des paris sur l'avenir, donc l'optimisme est de mise pour pouvoir faire ce métier-là. L'optimisme aujourd'hui il est toujours présent parce qu'on voit un flux d'innovation et technologique qui reste très très intéressant. Et on voit beaucoup de choses qui s'améliorent dans l'environnement autour des sociétés. Alors même si l'économie en général n'est pas toujours au beau fixe, malgré tout, quand on a une bonne innovation avec des gens un peu débrouillards et un peu astucieux, on arrive toujours à faire des choses très intéressantes. Et les raisons, c'est surtout les fondateurs sur lesquels on mise, parce que quand on fait le choix de miser sur une société, on mise surtout sur une équipe, et si on décèle bien dans cette équipe les gènes qui vont bien en termes de réactivité, en termes de capacité à rebondir, je dirais qu'on s'en sort toujours, entre guillemets. C'est-à-dire que rarement une histoire qui finit bien se déroule comme on avait prévu qu'elle se déroule. Ce qui fait la différence entre des histoires réussies et des échecs, c'est la capacité des fondateurs, des dirigeants, à rebondir, à traverser des périodes difficiles, à se réinventer tous les mois, parce que chaque mois la conjoncture devient différente. Donc il faut des gens qui aient vraiment du ressort. On n'apprend pas du tout la réforme de l'ISF, à laquelle on est assez largement indifférent, parce que l'ISF, les dispositifs ISF sont une comète qui est passée dans le ciel. Je dirais que moi ça fait 15 ans que je fais de l'amorçage, pendant 13 ans il n'y a pas eu ces dispositifs. Si tout d'un coup ils disparaissent alors qu'ils ont apparu il y a quelques semestres, ça ne sera pas un drame, on reviendra à la situation d'antan. Je dirais que c'est de toute façon contrebalancé par l'apparition effectivement du soutien du Fonds national à l'amorçage qui va permettre de lancer plusieurs nouveaux véhicules, donc je pense que l'un compensera l'autre, ça ne sera pas un drame. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer par rapport à ça? Je crois que ce qui peut surtout s'améliorer, c'est qu'enfin les grandes sociétés européennes se rendent compte qu'on peut se développer en faisant l'acquisition de start-up prometteuses, comme ça se fait aux États-Unis. Malheureusement, en Europe, ce n'est pas dans la mentalité. Quand on est un grand groupe, on fait du développement organique, classique, on rachète assez peu des petites sociétés, ou alors on les rachète pour les étouffer. Il n'y a pas de Cisco en Europe et c'est grandement dommage. Voilà. Mais je pense que ça va venir.